أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors alhamdulillah, alhamdulillah, on prolonge donc cette lecture de le livre Al-Mouridiyya de Cheikh Mohammed Al-Murtada, fils de Cheikh Fatifal, fils de Cheikh Ibrahim Fati Mbake, petit frère du Cheikh Al-Khadim, fondateur de Darou Mouati. On pourrait parler quasiment de deuxième capitale des Mourides. Ça ne serait pas exagéré. Alhamdulillah, donc, on avance toujours dans cette première partie de l'ouvrage qui traite principalement des qualités spirituelles du Cheikh Al-Khadim. Ces qualités spirituelles sont très importantes parce qu'elles permettent de resituer l'héritage du Cheikh, de resituer son orthodoxie et son parcours. À notre sens, il nous paraît pertinent de commencer par évoquer cet aspect-là, cette dimension spirituelle, religieuse, plutôt que de mettre en avant, par exemple, une quelconque lutte anticoloniale. Ça nous paraît pertinent. Et pourquoi je commence à dire ça? Parce que là, on va aborder un certain nombre de questions. Et une fois qu'on aura terminé, on va passer à l'aspect colonial. Une fois avoir abordé l'aspect colonial, il y aura différentes critiques, différentes idéologies qui connaissent notamment le monde musulman et africain en particulier. Il nous semble très important, en fait, de vraiment rappeler à chaque fois que l'on commence cette lecture deux choses. La première, c'est cette lecture a pour but de proposer une réponse sunni, traditionnelle, classique, aux différents soubresauts et problématiques que connaissent les sociétés occidentales et les différentes, même en fait la société humaine post-coloniale, post-colonialisme, c'est-à-dire après le colonialisme de l'Europe. Et ça ne concerne pas seulement l'Europe, ça concerne l'Afrique, ça concerne les autres territoires qui ont été colonisés. Donc ça peut évidemment, on parle aussi de l'Asie, etc. Parce que la société colonialiste et post-colonialiste sont des sociétés qui sont profondément malades à plusieurs égards, et il serait pertinent à un moment donné de s'arrêter sur l'évolution d'une société traditionnelle et de comment est-ce qu'une société traditionnelle devient complètement dévoyée. Ça nous paraît pertinent, mais justement parce que au moment de la colonisation, et même un peu avant, un certain nombre de réformistes se sont présentés à la communauté. Le premier, manifestement évidemment, c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab, dont on a présenté une critique
radical de la part de son frère aîné, le Cheikh Suleiman ibn Abdel Wahhab, qui est le prolongement ou qui est la manifestation la plus évidente de la critique près d'une vingtaine de savants hanbali qui l'ont critiqué. C'est pas que eux. Les savants aussi des autres écoles juridiques et des autres écoles théologiques. Ainsi, cette critique, elle a de pertinent de souligner le caractère dévoyé de sa da'wa. Après lui, il y a effectivement des gens comme Al-Afghani, Mohamed Abdou, Rachid Rida. Rachid Rida qui fait le lien entre la réforme de Mohamed ibn Abdel Wahhab et la réforme de Al-Afghani de Mohamed Abdou, qui est une réforme qui se veut matérialiste. Par exemple, parmi d'autres, certains ont dit qu'ils disaient que les djinns ne sont pas ce que l'on connaît traditionnellement, mais plutôt des microbes. Enfin bref, ils donnaient des explications très matérialistes. Dans le cas, justement, de la réforme de Mohamed Abdou, Rachid Rida, etc., eux, leur problématique, c'était que l'Occident a avancé et nous, on est en retard. Donc, en fait, ils étaient dans une forme de dialectique, d'opposition à. Ce qui fait que, jusqu'à aujourd'hui, on est influencé par cette pensée. Souvent, on fait de l'Occident le référent. Nous avons établi les droits de l'homme avant. Nous avons établi les droits de la femme avant. Nous avons fait avant vous. Comme si, en fait, ils étaient un référent moral. Ils ne sont pas un référent moral. Ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Donc, il faut donner une réponse claire d'un point de vue de ces problématiques, justement de l'interaction qu'il y a entre l'Occident matérialiste et le monde musulman, qui a une vision traditionnelle de la société et de l'humain. Et avec cet ouvrage-là, le Mouridiyya, on aborde cet aspect-là. Et c'est pour ça que la première chose qui nous convient de présenter, c'est les qualités morales, spirituelles de Cheikh al-Khadim. Après avoir resitué justement les choses dans un contexte historique de l'émergence en fait du cheikh, pour ensuite venir sur la question de la colonisation. La deuxième chose, c'est établir une orthodoxie mouride radicale, c'est-à-dire que le problème, souvent, en Wolof, c'est accessible, hein, vous pouvez aller voir les savants, il n'y a pas de problème. Mais en français, il y a très peu de discours sur l'orthodoxie mouride. Quand je dis très peu, je suis en deçà de la réalité. Et donc, l'objectif avec cet ouvrage-là, c'est de rajouter à ce qui a déjà été fait quelques essais qui ont été faits pour établir l'orthodoxie mouride. Mais là, on est sur un format long, large, dense, qui permet de répondre à énormément de questions. Et grâce au cher Mohamed Murtada, on a une réponse à quasiment tout. Donc, en établissant l'orthodoxie mouride, on va pouvoir établir aussi que cette orthodoxie mouride est totalement alignée sur l'orthodoxie sunnite. C'est pour ça que, à d'autres égards, notamment à d'autres occasions de nos activités, nous montrons aussi l'orthodoxie sunnite classique, notamment celle qui est présente en Afrique depuis plus de 10 siècles, à savoir, comme le dit Ibn Ashir, وفي عقد عشري وفقه مالك وفي طريقة جنيدي سالك. Donc sur la aqida de l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari en matière de aqida, sur le fiqh de l'imam Malik en matière de fiqh, et en tasawwuf, on est sur la voie de l'imam Junayd. Et ça, effectivement, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs occasions, les mourides, pour comprendre certains écrits de Cheikh, et ça, c'est même pas ma parole en réalité, c'est celle du Khalifa al-Muntaqa, et avant lui, d'autres de nos savants, vous ne pouvez pas comprendre le corpus d'écrits de Cheikh al-Khadim si vous êtes détaché de la tradition sunnite classique traditionnelle, que ça soit en aqida, que ça soit en fiqh, que ça soit en tasawwuf. C'est pas possible. L'héritage de Cheikh est aligné sur cette tradition. Wa ta'ala a'lam.
On avait conclu le dernier cours sur le dernier live, sur un certain nombre de textes dits apocryphes, c'est-à-dire de textes qui sont attribués à Shir, qui ne sont pas de lui. On avait présenté plusieurs poèmes, notamment un qui était totalement aberrant où Shir faisait les éloges des colons. Sachant une chose, c'est que ce qui est dit dans le texte en soi pourrait s'entendre dans le sens où effectivement les colons, quand ils viennent, ils créent une paix. Mais le fait d'en arriver à dire que ils ont sauvé les gens de la tyrannie, il faut pas abuser non plus. Shir n'a jamais pris cette position-là, et même Shir était très critique vis-à-vis de ceux qui se sentaient inférieurs aux colons. Mais ça, Inch'Allah Ta'ala, on reviendra. En tout cas, la critique de Shir, de ce point de vue-là, est connue. Donc en fait, il y a une opposition radicale entre ce texte-là et ce que Shir disait. Un autre texte qui est Akhirou Zaman, qui, il faut rappeler que ce texte-là, comme le dit Cheikh Mohamed Murtada, a des recommandations qui sont essentielles, comme celle de à la fin des temps, il faut accrocher à Warad. Cependant, le style ne correspond pas au style de Cheikh Al-Khadib. C'est une divergence, parce que d'autres vont dire que c'est attribué à lui. Alhamdulillah, c'est quelque chose qui est, je dirais pas un détail, mais c'est intéressant parce que là, la dernière phase, j'ai envie de dire, la dernière partie, non, excusez-moi, cette première partie où on évoque les qualités spirituelles de Cheikh Al-Khadim se conclut sur ses écrits, et on va conclure sur cela justement avant d'aborder tout l'aspect contexte avec le colonialisme et l'interaction de Cheikh avec les colons. Donc, ce chapitre, il s'agit d'exemples d'écrits de Cheikh classiques qui sont authentifiés. Premier exemple que Cheikh prend, que le Cheikh Mohamed Murtada prend, c'est un poème qui est vraiment intéressant à plusieurs égards. Ça fait partie de ces poèmes de référence en matière de Amdah Nabi, de Madah Nabi, à savoir des éloges au prophète alayhi salatu wassalam. C'est le texte Mawahib Nafi' fi Madahi Shafi'a. C'est un texte qui est au niveau de la métrique qui est construit d'une certaine manière, mais c'est un texte qui est vraiment qui est d'une beauté et surtout qui initie à l'amour du prophète alayhi salatu wassalam avec une certaine subtilité. Ça fait partie de ces poèmes, par exemple, qu'on recommande de lire tous les jours. En fait, je parle même pas du bien fondé, mais c'est typiquement le genre de poème qui est empli, alors ça c'est du vocabulaire soufi que je vais utiliser, empli de jamal, de cette beauté, de cette douceur. Le poème commence comme ça. Bismillahi yanmuluhahi bila manahi wala intihahi hamdan li rabbi khayran murabbi qad ramma قد رم قلبي بالاقتداء له شكوري بلا كفوري وهو النصير منه فدائي. Donc c'est l'introduction. Bismillahi, au nom d'Allah Ta'ala, mes quantités grandissent, sans interdiction et sans limite. Louange à mon Seigneur, le meilleur éducateur, Khayr Murabbi. Mon cœur est rongé par ce qui n'est pas imitation. Imitation en fait c'est-à-dire que son cœur ne peut pas être, s'il se tourne vers autre qu'Allah Ta'ala, son cœur sera bleu.
Je lui dédie mes remerciements sans mais la koufouri, ici, je pense que c'est plutôt, ils ont mis sans incrédulité, mais je dirais plutôt sans, euh, comment dire, oh, le mot français, méchant. Sans ingratitude. C'est mon allié de qui je tire mon rachat. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que rappelez-vous que Cheikh Mohamed Murtada disait que parmi les éléments qui permettent d'identifier les poèmes de Cheikh al-Khadim, le fait qu'il commence toujours en fait à s'attarder, effectivement, il y a toujours un temps sur les louanges, ensuite il prend le temps de s'apesantir sur Salatu ala Nabi, après il introduit son propos, notamment où il donne le nom de son poème. Pas toujours, mais il donne le nom de son poème. Et donc ici, pour rappel, hein, c'est une étude comparative, alors avec des poèmes qui sont vus comme étant apocryphes, qui ne sont pas de shir, et là on présente des poèmes dans le style pur de shir, en établissant justement quel est les habitudes de shir. Et j'étais en train de me dire, c'est que ouais, il y a une erreur de traduction, mais manifeste, je sais, c'est un contresens carrément, je trouvais ça bizarre. C'est pas mon cœur est rongé, parce que ça n'a pas de sens par rapport à la phrase présente. Mon cœur est réparé, rétabli, arrangé. Euh, en fait, on pourrait, effectivement, le sens euh, euh, de ronger, abîmer, d'accord. Mais par exemple, c'est biliqtida'i. C'est eux, ils ont dit billah. Non, c'est pas billah. Biliqtida'i. Excusez-moi, c'est juste une correction. Donc c'est mon cœur en fait est rétabli, restauré, réparé par l'imitation, plutôt par le suivi en fait. Parce qu'en fait, ça va avec la phrase précédente, c'était l'idée de Roy Murabbi. Évidemment, il s'agit de l'imitation, du fait de se conformer à la charia et à l'imitation du prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il dit, إني الخديم حيث أقيم ولا أريم للاجتزاء. C'est ce qui est dit. Donc, en fait, c'est, en fait, il introduit en fait dans ses vers justement toute la notion de ce qui relève du tawassul. En fait, c'est l'introduction par des doigts. Ensuite, par le tawassul, euh, notamment par sa khidma pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Ainsi, il dit justement, إن الخديم حيث أقيم ولا أريم الاجتزاء. Et ensuite, أنت الكريم أنا الخديم دهرا أديم فيك ثنائي. Donc, je suis le serviteur, où que je me trouve, où que je sois debout. Et je ne vise pas de récompense à travers cela. Tu es Al-Karim, au sujet du prophète, alayhi salatu wassalam. Ana Al-Khadim, je suis ton serviteur, celui qui a ton service. Daran Adimu, et je ne cesse, Daharan ou Adimu, fika thana, de faire tes éloges. Et dans la khatima de ce texte, donc le shir nous dit, Ya khayra rabbi,
خير مربي طيبت قلبي بعد اشتدائي صل وسلم على على المتمم كل يعصم بلا انتهاء. Et ça, c'est la fin. Effectivement, au meilleur seigneur, meilleur éducateur, tu ouais, tu as bonifié mon cœur, tu as soigné mon cœur. Tu as contenté le cœur après les dons. C'est comme ça qu'ils ont traduit. Prie et salut sur le prophète, alayhi salatu wassalam, sur celui qui a complété et protège mon tout sans limite. Donc c'est un poème, wa alaykoum salam. Si vous prenez le temps de le lire une fois par jour, c'est une vingtaine de minutes. Ensuite, Jazbul Qulub, Ya'lam al-Ghuyub. Alors ce poème-là, c'est un poème pareil dans les éloges au prophète, alayhi salatu wassalam, qui c'est un petit peu en même temps des Shama'il, c'est-à-dire ça rassemble les qualités du prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'on trouve dans les livres de Shama'il. C'est aussi comment on appelle ça, un maoulid. C'est un poème qui évoque le maoulid. Donc il est lu justement pendant le maoulid. Et il y a un petit peu de sira dedans. L'image par exemple de, si vous voulez, pour que les gens qui connaissent un petit peu la tradition classique sunni, je dis bien la tradition classique sunni, c'est l'équivalent de Al-Burda, Al-Busayri. Le chien nous dit, dans l'introduction, Alhamdulillah al-mubin, wa nankanun ila yabin, ala al-kitab al-mustabin, ma'a jami' al-na'im, hamdu rabbi al-azim, hamda al-kathira la yarim, musalliyan ala al-karim, qada al-wara al-mun'imi, أشكر ذا العرش المجيد شكرا يلاقيه مزيد مسلما على الوحيد بالكلكلي وكلمي شكرته إذا خصني بخدمة الماحي سنه ذا خدمة في العلي علني ذا خدمة في العلني له فك ولمي. Donc, dans l'introduction, il nous dit louange et la vérité manifeste dont l'existence est évidente. Alors, le terme al-haq, c'est ce qui est indubitable, inaliénable. Donc, ce qui est indubitable, c'est aussi la notion d'inaliénable. C'est pour ça que le terme al-haq renvoie à la notion du droit que vous avez. C'est quelque chose qui vous est inaliénable. On ne peut pas vous le retirer. Par le livre évident, clairvoyant, et toutes les autres grâces. J'adresse des louanges à mon Seigneur, détenteur de la puissance, Rabbil Azim, par des louanges abondantes sans fin, en priant sur le noble, Musalliyan ala al-Karim, donc moi je suis celui qui prie sur lui, et orienter les gens vers le bienfaiteur. Je remercie le détenteur du trône glorieux par des remerciements qui sont sources, qui augmentent. Et je me soumets à al-Wahid par mon cœur et mes paroles. Kalkali wa kalimi, en consacrant le salut à celui qui est unique. Par mon cœur et mes paroles, je le remercie car il m'a réservé la servitude au profit de l'effaceur sublime des peines. C'est-à-dire que, pareil, on retrouve en fait ce schéma-là qui a été évoqué précédemment, avec une introduction sur le fait de faire des éloges à Allah Ta'ala, ensuite sur le fait de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam et faire ses éloges,
et terminer en fait les baits comme il a été dit précédemment. Le cher nous dit وأن يقود للنبي في أبد للنخب سلامي المقرب بالانتهاء والمختم. Donc je le remercie car il m'a réservé la servitude au profit de l'effaceur sublime, celui dont la servitude manifestement à son profit a démonté mes menottes. Donc en fait, ce préambule ici est suivi d'invocations, de prières, de louanges, accompagnées de formules de salut sur le prophète alayhi salatu wassalam, avant les vers de conclusion suivants, et qu'il accorde au prophète par l'élite à jamais, qui guide jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam et à l'élite à jamais. C'est de salut qui le rapproche et qui met fin sans limite. Ensuite, un autre poème. Muqaddimat al-Lamdah, fi Mazaya al-Miftah. Alors ici, ce poème-là, c'est un poème qui est en acrostiche du verset ah, c'est quel verset? Ah, j'ai un trou de mémoire. Allah. Juste, faut que je vérifie. J'arrive. Allah. Je m'étais trompé. C'est le verset wa innaka la'ala khuluqin azim. En fait, chaque lettre Shir décompose. Donc en fait, chaque lettre va être un chapitre un chapitre, un fasl va être une partie en fait du poème. Ainsi, le wa va donner wa fiqu bi rabbil arshi lil jud al wa'afi ma'a mustafa wallahu mukhliqan sawfi wa fiqu ma'a al mukhtari billahi wahdahu. Et ça, c'est que je me trompe pas. Donc, ce que je disais, c'est que donc c'est wa innaka la'ala khuluqin azim. Et donc chaque section du poème est composée de 12 vers à partir de chaque lettre. Donc par exemple le wa fiqtu bi rabbil arshi dhil judi wal aufi ma'al mustafa wallahu mukhlidan tafwi. Après alif arumu rida ma'a kulli dahara la yuklahu li ashabi man qalbi hawahu yamla, etc., etc. Après, ça va être le noun, etc. C'est comme ça qu'est construit ce poème. Donc, effectivement, ça commence ainsi. وثقف وثقت رب العرش ذي الجود العوفي مع المصطفى والله ذي المخلد صف وثقت مع المختار بالله وحده عليه السلام من به قد محل قوم لغوي وقاني بالسوء ولي كان والمنى ولقال الإخلاصا به قد محل سهوي ولجت خديما في امتداح محمد عليه صلاة الله مسانا في النحو ولجت خديما في امتداح وسيلتي عليه سلام اللهم عليه ذا فشو non, ذا فشوي. Pareil, on est sur le même schéma. Donc, le début, je me fie au maître du trône, le détenteur de la générosité et du pardon, avec le purifié, que Allah perpétue ma pureté. Je me fie à Allah, lui seul, avec l'élu. Que la salut et la paix soient sur lui qui m'a débarrassé de la vanité. Grâce à lui, il m'a préservé de la vanité, m'a accordé mes vœux et m'a gratifié d'une sincérité qui a effacé mes erreurs. J'ai accédé au grade de serviteur en louant Mohammed. Que la prière d'Allah, tant qu'il assure ma protection, comme ça qu'on le salue, celui qui est intéressant en fait de voir comment le chien nous parle de l'ashtu khadiman fi imtidahi Muhammad. J'ai atteint en fait cette khidma, ce statut de khadim par la louange, le fait
de prier sur le prophète, alayhi salatu wa salam. Par les éloges, plus précisément. Ici, c'est le fait de faire les éloges. Que les deux saluts de celui qui a grandi sans plus de discrédité soient sur lui. Ensuite, la phrase, ces vers sont suivis par des louanges et des invocations, tantôt alternées, tantôt concomitantes, tout au long du poème, dans un style merveilleux, jusqu'aux vers de conclusion qui sont, donc les vers de conclusion qui sont, Madinatul ilmi, murtajam minnatulana, jari'un wa munji min dhunubi min zulmi, mahallahu anni bin nabi kulla fasidi. وصرت به عبدا خديما بلا غم من الله رب العرش الأبغي صلاته وتسليمه لمصطفى مقبل اليم. Il conclut ici, c'est un trésor. Allah Akbar. Je sais pas pourquoi ils ont traduit comme ça. Pourquoi ils ont traduit Madinatul Ilm par trésor de savoir? Il y a des choix de traduction, des fois je les comprends pas. Donc ils ont traduit Madinatul Ilm par trésor de savoir, alors c'est très discutable. En fait, Madinatul Ilm, ça fait référence à un hadith, une parole du prophète, alayhi salatu wa salam, notamment qui dit que je suis fatigue, compliqué, compliqué. Donc je disais, ça fait référence au hadith, Ana Madinatul Ilm wa Ali Babuhu. Je crois que c'est comme ça que c'est. Je suis la porte, je suis la cité de la science et Ali est sa porte. D'où l'explication, d'où le fait que dans la tradition soufie, l'imam Ali radiyallahu anhu est la source en fait de la plupart des turuq. Il y a qu'une seule silsila, tariqa soufi, qui se réclame de l'héritage de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, mais les autres en fait se réclament justement de l'imam Ali. On dit que justement cette science, il est le premier à avoir parlé de cette science publiquement. Donc il en est l'imam. Quand on fait les mabad et l'Ash, les points d'introduction, notamment certains ulémas, Irdir ou Najiba, mettent en avant que le premier à en avoir parlé, c'est l'imam Ali, parmi les Al-Wadi'a, les initiateurs, les pionniers de la discipline en question. Il est intrépide et délivré des péchés de l'injustice par le prophète. Allah Ta'ala efface en moi tout ce qui est perverti. Et j'en suis devenu un adorateur, serviteur, exempt de soucis. Il a ramené de ce qui obscurcit. Et même on pourrait dire ici sans aucun doute. C'est auprès d'Allah, le maître du trône, que je sollicite le salut et la paix au profit du purifié, dont les dons font honte à la mer. Il y a ensuite un autre poème qu'on appelle Ara'iya. Dans l'introduction, le chien nous dit قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى للنور جرار يلوم جسمي دأبا في الجلوس بلا عن ولا عمل ونفسه غرار ما زالوا للخير يدعونا Ok, là, il y a deux lectures aussi. Yajbuhu ou yajbihu. Il y a deux lectures aussi. Yad'uhu, yajbihu. Excusez-moi. Ah non, c'est pas. Ah non, c'est moi. Non. Il y a une erreur, mais la manière dont sont agencés les harakas, c'est pas évident. ما زال للخير يدعوه ويجذبه وللسعادة دأبا وهو قرر يلومه وهو في قهر وفي كبل
بإذن ربي والمحبوب بضرار. Pareil, ici, on est sur un agencement, donc mon cœur réprimande mon corps avec insistance, car il tire intensément vers la droiture et la lumière. Agib. Cela tire intensément. Il blâme toujours mon corps de rester inactif, sans quête de savoir, sans travail, sachant que l'âme est trompeuse. Il n'a cessé de l'appeler et de l'attirer vers le bien et le bonheur avec constance. Il le blâme alors que lui, accablé, est captif, mais ce captif est vertueux par la grâce d'Allah. Donc, ce préambule n'est certes pas courant parce que constitué de supplications, de prières, d'invocations et de louanges à l'honneur du prophète, alayhi salatu wassalam. On le retrouve dans plusieurs autres poèmes composés par le cheikh, où on peut rencontrer les différentes caractéristiques évoquées plus haut. Et ici, la fin du poème. C'est وأن أكون سعيدا عابدا بداء وخادما خدمة ترضى وتختار يا رب صل على المختار وارضى به عنهم رداء له عدو وتكرار وهب لي الدهر بالمختار سيدنا أن لا أخالد وبدر جرار. Ensuite, le cheikh va vite nous présenter justement un autre poème qui est Anouniya. En fait, c'est pourquoi il s'appelle Anouniya, c'est parce que il se termine par les rimes sont faites avec la lettre Noun. Ça se termine par la lettre Noun. قد تاب قلبي لما الله سلمني من العدا بحط الذنب أكرمني وجاهدت وهجي له شكرا له أبدا إذا إنه من يدي شيطان أخرجني. Donc je suis heureux depuis qu'Allah Ta'ala m'a sauvé des ennemis et m'a honoré par l'absolution de mes péchés. Je me tourne vers lui en guise de reconnaissance éternelle, car Allah Akbar. Car c'est lui qui m'a arraché des mains de Satan. Il y a un deuxième Nounia. Après, effectivement, le cheikh, il continue à présenter. Ensuite, وجهت وجهي لربي جل عن مثل بخدمة لابن عبد الله ذي السنن بخدمة لابن عبد الله جالب ما نعتى ودافع ما تكفى من المحن وكل من قصه الباري بختمته فلا يلاقي سوى البشرى ولم يهن. Après, justement, donc la suite du poème, en fait, ça va être des louanges avec des invocations et des doigts. Et le poème se termine avec les vers suivants. صل عليك الذي أولى كل منا أزكى صلاة إلى مثواك تحملني ولالي وصحبي ولشكري قال فتى قد تاب قلبي لما الله سلمني. Ensuite, il y a une deuxième qasida nouniya qui, elle, commence de la manière suivante. وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا خديما له بالفرد والسنن
حمدي وشكري لباق لا شريك له على مجاورتي المنجي من الفتن. Donc je me tourne entièrement vers le détenteur de la grâce et des dons en ma qualité de serviteur adorateur par les obligations et les traditions. Mes louanges et mes hommages sont un éternel sans associé pour m'avoir accordé le voisinage du sauveur des épreuves. Et la fin, en fait, elle se fait ainsi. Anha ilayhi sari bin nabi lahu kama bihi jada fi fardi wa sunani. En fait, ici, c'est ce que le chien nous explique, c'est que ici la conclusion est dépourvue de salat ala nabi comme à son habitude. Il y a au début du poème des caractéristiques qui ne laissent aucun doute sur son appartenance au shir, avec le style d'écriture qu'on lui connaît, en son surnom de renommée mentionné dans le poème. Après, il y a un troisième nounia. Je pense qu'on va... non, c'est intéressant d'en parler par contre de celui-là. Il faut en parler. Troisième cas de nounia. وجهت لله وجهي وهو يبقيني وبالذي فاق ذني قد يلقيني قولي وعقدي وفعلي للعلي انصرفت والعام لي راد خبا كلا يرديني. Donc, dans ce troisième nounia, c'est-à-dire, pour comprendre en fait, un poème de nounia, en fait, c'est un poème dont les rimes sont construites sur la lettre Nun. C'est pour ça qu'on appelle ça une nounia. Donc je me tourne vers Allah Ta'ala, lui qui me maintient en vie, qui me fera rencontrer plus que ce que j'attendais. Ma parole, ma croyance, mes actes sont réservés à Allah Ta'ala, qui m'a dompté un trésor caché qui a failli m'anéantir. Un trésor, en fait, au sens de la manifestation d'Allah Ta'ala, c'est comme c'est dit dans le Coran, au sujet de la montagne, lorsque Allah Ta'ala s'adresse à Sayyidina Moussa alayhi salam après qu'il lui ait demandé la possibilité de le voir. Il dit, regarde vers la montagne, si la montagne reste debout, tu pourras me voir. Dans le sens où, des fois, la manifestation, les bienfaits divins sont tellement intenses que ça peut, voilà, nous écraser. Dans la suite, il dit la chose suivante, c'est pour ça que c'était intéressant de le lire. كف الأذى سرمدا لغيري سن قبلي دنيا وأخرى خديم غير محزوني اجعل حسابي ما قضيته ومدى اجعل حسابي ما لاقيته ومدى عدا النصارى غدا يوم الموازين. Donc ici, c'est intéressant. Dans ce poème, donc Cher fait allusion à son exil et ce qu'il a enduré chez les colons européens, ce qui constitue un autre signe pouvant permettre d'identifier ses écrits lors de l'exil et après. Le Cher, toujours allusion à son exil dans ses derniers écrits, de près ou de loin, de façon implicite ou explicite. Effectivement, il y a toujours cette idée après cette période de l'exil, après l'année d'exil, où Cher va faire allusion des fois à son maqam, à ce qu'il a reçu en fait de bienfaits lors de ses épreuves. Et il y a une quatrième nounia qui est présentée ici. Où le cher dit, nous avons, alors, c'est رمنا شكرا للذي بالكاف والنون ما شاء يفعله من بعباد ومكنون بالله جل هو الرحمن مقتدرا وهو رحيم احتسامي وهو يغنيني. Nous avons désiré ardemment l'agrément de celui qui par Kaf et Nun, donc le Kun, fait ce qu'il veut, en ce qu'il manifeste ou caché. Donc le Kun, Kaf ou Nun. En toute puissance, lui, Huwa, c'est Allah le majestueux, le miséricordieux.
Lorsque je cherche ensuite, كابتبت في البحر أني لا مد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. Et ici, il fait évoquer le passage, j'ai écrit en mer que je ne tendrai pas ma main aux Nasaran, en fait, en arabe, c'est aux chrétiens, aux colons qui sont des esclaves de l'eau et de l'argile. إلى النصارى عبيد الماء والطين. En fait, ici, la formule est extraordinaire. C'est que ce que Shir dit ici, en substance, c'est que en fait, les colons sont esclaves de la matière, mais même de l'humain. Ils sont esclaves, en fait, de la matière et de l'humain. On va passer le reste ici parce que je pense qu'on peut se passer le mimien. Il y a le poème Le Mimia qu'on va présenter rapidement. On lit pas tous les baits que Shir met parce qu'en fait ça serait vraiment long. Et ici l'intérêt, si vous voulez, c'est vraiment pour les chercheurs. C'est-à-dire que ici, le Cheikh Mohamed Murtada, il donne des indications pour aux chercheurs qui puissent identifier un texte quand ils ont un texte qui est attribué à Cheikh, d'avoir des éléments probants pour savoir l'identifier. Pour savoir identifier si c'est ses écrits ou pas. Ainsi, pour la Mimia, donc pareil, c'est le même principe que Nounia, donc c'est des vers sont construits sur une, comment on appelle ça, sur des rimes faites à partir de la lettre Mim. قلب مني في ذا اليوم قد سلما من كل ريني وبالرحمن قد علما. Donc le Cheikh commence ici son début du poème. Ce jour, mon cœur est sauvé du gouffre et par le miséricordieux, il a acquis le savoir. Après cette introduction, c'est une partie composée de supplications, d'invocations par la grâce du prophète alayhi salatu wassalam, de louanges et de prières à son honneur qui suit jusqu'au vers suivant où le Cheikh dit Dijada Rabbi bikouni dahara khadimah ودفعه لسوى نحو العنان الكرما. ثم قال وناجيت ربي به في البحر ذا خدم لأفضل المخلوق هداه سما. إلى خاتمة سي صلى عليه مع التسليم قائدني بالذكر والشكر الجنات محتكما. بلالي وصحبي ما نال أمر غرضا بلا حساب ولا مكر ومختتما. أسلمت لله رب العالمين بما محمد بالإرسال وقد ختما. Donc cette mimia est construite. Mon Seigneur m'a fait la générosité d'être son serviteur à jamais, à savoir au prophète alayhi salatu wassalam, et d'avoir détourné la peine de ma personne par noblesse. Je me suis confié à mon Seigneur en mer par des Mon Seigneur m'a sauvé. Je me suis confié. Effectivement, ouais. En fait, dans l'idée de se confier, je me suis confié à mon Seigneur en mer par des services au profit de la meilleure créature dont la droiture se distingue. Et la fin du poème, il est dit, le poème se termine par les vers suivants, que le salut et la paix est celui de celui qui me guide vers le paradis par les invocations et les hommages sur lui en prenant témoin, etc. Alhamdulillah. Demain, Inch'Allah, j'espère qu'on va pouvoir terminer cette présentation au niveau des textes de Cheikh. Il faut savoir qu'ici, l'intérêt principal, c'est pour ça que je m'attarde pas beaucoup sur cette lecture-là, sur cet aspect-là, parce qu'en fait, l'intérêt, c'est surtout pour les chercheurs, à eux de se retourner vers le livre,
Mais Cheikh va donner un certain nombre d'exemples de poèmes dans différentes disciplines. Donc là, on a présenté l'Amdah Nabi. Alors, demain, on va présenter les Salatu ala Nabi. Je pense que ça va être un peu plus court. Après, on va présenter les poèmes sur le Tawhid, les poèmes sur le fiqh, peut-être, sur le fiqh et le Tasawwuf. Il y aura aussi les poèmes sur la grammaire, exemple de poèmes sur le adab. Et à la conclusion de cette première partie, on va ensuite enchaîner sur la partie sur le Khadim et la colonisation. Ça sera la deuxième partie d'ouvrage qui sera développée. Et ça va nous permettre d'aborder justement plusieurs notions par rapport à la colonisation, à tout ce qui a été rapporté, à des mensonges aujourd'hui qu'on entend qu'on n'aurait jamais pensé, qui était concevable que quelqu'un, un tant soit peu, un cerveau puisse dire. Alhamdulillah, il y aura beaucoup de détails qui vont être donnés, notamment sur la place justement de son petit frère, notamment parce que souvent il est beaucoup négligé par certains. Alhamdulillah, il y a carnet de voyage, il y aura cette partie-là. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on va un petit peu entre guillemets parler politique. Je crois même qu'il y a toute une critique de Cheikh Mohamed Murtada sur la négritude et le panafricanisme dans une certaine mesure. Et je sais pas, j'ai pas vérifié. Est-ce que c'est dans cette partie ou pas? Wallahu ta'ala a'lam. En tout cas, à travers cet ouvrage-là, on va pouvoir clarifier un certain nombre de questions liées à la Mouridia, souvent qui sont mal comprises, mal perçues, et qui sont encore plus obscurcies par des éléments au sein de la confrérie qui ont un discours qui est incohérent, des fois qui n'est pas cohérent avec les fondements de la confrérie. Tout l'intérêt de lire ce livre-là pour rappeler en fait les fondamentaux en matière d'orthodoxie. Et de l'autre côté, il y aura effectivement, de l'autre côté, il y a effectivement aussi tout ce qui est wahhabi, qui raconte tout et n'importe quoi. Des fois même, on se demande s'ils ont un cerveau. Wallahu ta'ala a'lam. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا كرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.